L'enfant, on la connaît. Hein? N'importe quoi, bien t'asseoir que tu as bien dit aux gens que les gens ont abandonné l'enfant. Pourtant, c'est toi qui as abandonné ton enfant là-bas. Dis-toi qu'un regroupement familial envie son enfant. On n'a pas dit. C'est toi, délibérément. C'est pas comme les autres qui étaient dans l'obligation de laisser. Toi, de façon volontaire, tu as laissé l'enfant là-bas. Pour partir. Tu parles à qui? Tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux. Tu as menti. C'est les imbéciles qui vont t'écouter. Oui, c'est les imbéciles qui vont t'écouter. Sinon, la personne la plus aidée en France ici, c'est toi. Hein? Voilà. Bah, il faut venir t'asseoir pour dire l'assistance sociale. Moi, tu as déjà vu l'assistance sociale derrière moi. Tu as déjà vu l'assistance sociale derrière moi. Comme moi, je pas dans maison provisoire, et batati, et tralalé, et mamie, et l'auto, et c'est monté, et c'est descendu. Maison provisoire, c'est privé. On t'a pas dit. On t'a pas dit que tu n'as pas besoin comment on appelle ça? C'est le même modèle d'attribution que tu as montré là. C'est le même modèle d'attribution. On t'a pas dit. On t'a pas dit que pour avoir maison provisoire, il faut avoir obligatoirement fiche de paye. On t'a pas dit que sans fiche de paye, tu peux pas. Sans fiche de paye, même tu peux rentrer dans HLM. Mais sans fiche de paye, tu peux jamais rentrer dans maison provisoire. Les vrais savent. Ceux qui sont en France ici savent. Les vrais. Quand tu dis aux gens que moi, j'étais dans maison provisoire, ils savent que j'ai travaillé en France. Parce que ça, là, on badine même pas ça. Ça, c'est pas comment tu as, c'est hier. Tant que tu n'as pas fiche de paye, tu peux jamais rentrer dans une maison provisoire. Parce que les maisons provisoires, la majorité sont des appartements privés. Le prix est élevé. D'accord? Le prix est élevé. Tu vois le prix de la maison provisoire, tu déposes. Ça n'a rien à voir avec HLM. C'est hier. C'est femme qui peut demander une maison provisoire. Parce que c'est du privé. Et puis tu payes, ça dépasse les 1000 €, les maisons provisoires. D'accord? Ça dépasse les 1000 € les maisons provisoires. Pourquoi tu as nagé? J'ai jamais nagé. Jamais. Je n'ai jamais fait le Maroc. Je n'ai jamais fait un pays maghrébin. Elles sont vous mentir matin, midi, soir. Parce qu'elles peuvent que mentir. Moi, les gens qui étaient à Abidjan, moi, j'ai pris mon vol. Abidjan, Marseille. D'accord? J'ai jamais nagé. Elles vont passer le temps à mentir. Parce que moi, je ne suis pas du genre à venir m'asseoir, raconter ma vie. Et c'est passé par où? Tunisie. Donc, donc elle sait. Parce que j'ai pris mon vol, c'est Air Tunis qui est pris. C'est Air Tunis qui descend à Marseille. Ça, je l'ai expliqué ici, c'est pas nouveau. Et j'ai pris mon vol, je suis passé, mon vol faisait escale en Tunisie. Voilà. Je n'ai pas fait la Tunisie. C'est escale là qu'elle dit qu'il y avait Tunisie là. Il y avait Tunisie en quelle année? Il y avait Tunisie où? J'ai pris mon avion. Tout le monde sait. Si elle dit qu'il y a fait Abidjan, Marseille, tout le monde sait que c'est Tunis qui fait Abidjan, Marseille. Tout le monde sait. Maroc fait Abidjan, Paris. C'est Tunis qui fait Abidjan. Ceux qui montent d'avion et puis ils payent leur billet d'avion là. Ils savent que quand tu prends Air Tunis là, tu passes par Abidjan, tu fais escale en Tunisie et puis tu t'en vas à Marseille, tu descends à Marseille. Il n'a jamais fait la Tunisie, il n'a fait aucun pays maghrébin. Jamais. Elles sont en train de mentir. Je suis rentré en France avec un passeport diplomatique, je discute avec personne. Je n'ai jamais fait un pays maghrébin parce que je ne supporte pas. Les rachala, je ne supporte pas ça. C'est des gens que je n'ai jamais blairé. Voilà. Je n'ai jamais blairé ces gens-là. Je ne les ai jamais supportés même. Je ne peux pas aller vivre dans les pays. Voilà, si moi je vais aller vivre dans les pays, ils vont me chicoter matin, midi, soir. C'est quand ils vont me voir, ils vont cracher. Moi aussi, je vais cracher pour les donner. Je n'ai jamais fait un pays maghrébin. Quand elles n'ont rien à dire, toutes elles sont passées là, elles sont allées se prostituer, elles veulent prendre leur histoire, leurs mensonges venir coller sur moi. Il faut aller dans mon quartier, tu as demandé. Hein? Ceux qui étaient en Macori et moi, quand ils prenaient mon vol pour venir, c'est là que je sais que les gens de mon quartier sont des belles personnes. Oui, oui. Eux-mêmes sont assis au quartier, comme vous êtes en train de mentir là. Ils sont assis, ils regardent et puis ils rient. Ils regardent et puis ils rient. Ils regardent et puis ils sont en train de rire. Et ils m'ont vu la veille de mon départ. Même ma copine était assise. Elle était assise dans ma cave. Elle m'appelait, elle dit, chez où? Il était à l'aéroport. Elle me dit, où? Il dit, arrive. Elle dit, ici à ta cave, il y a un meilleur poisson. Et il faut prendre un poisson, j'ai dit. Femme! Il a atterri comment on appelle ça? En Tunisie, il était 6 heures, comment on appelle ça? À Marseille, il était 6 heures et quelques. Et c'est parti chez un ami de mon grand frère.
Et s'il restait à Marseille, je pense un jour bien 2 jours, le lendemain, j'ai pris le train de Marseille direct Gare de Lyon. Et je suis descendu en France. Et à Paris, au calme. Vous venez mentir. Quand c'est ça, vous venez mentir. T'as vu comment tu mens? T'as vu ton niveau de mensonge? Tu vois comment tu mens? Va apporter la preuve de ça, on voit. Maintenant, la preuve. Maman, tu fais quoi? Je suis en train de tirer un go là-bas, t'assois et viens. Non, il y a discuté. Elle pense que les gens ont peur d'elle, au fait. Elle pense que les gens ont peur d'elle. Personne n'a peur de toi, ma chérie. Tu n'es pas une femme battante. D'accord? Tu t'appuies toujours sur le monsieur là. Sinon, le monsieur là, toi-même, tu sais. Et nous, on sait. Pourquoi quand on parle de la partie où tu l'as trompé là, tu sautes? Pourquoi tu sautes? Que non, tu penses que les gens, c'est ce qu'ils veulent vous montrer. Donc, tu nous as fait croire que tu n'es plus à lui. Ah, donc, j'ai pas inventé. Elle s'est inventée. C'est ce que tu as voulu nous faire croire. Mais c'est ce que tu nous as montré en avis. Maintenant, on n'en parle, tu dis comment on ment pas. C'est ce que tu nous as montré. Il n'y a pas de mensonge dans ce que ça t'a dit. Parce que toi-même, tu reconnais que tu nous as fait croire que tu étais là-bas seul. C'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Et puis quand on est toujours à son mari là, on ne fait pas demande d'attribution de logement. On fait demande de changement de logement. Ikamewa, tu es parti, tu étais marié, tu as voulu faire ça dans le dos du monsieur. Il faut dire la vérité, on va avancer. Maman, il faut dire. Parce que vous êtes déjà dans HLM. D'accord? Moi, si je suis dans HLM, là, si je veux partir, là, je vais faire demande de changement. Je ne fais pas demande, nouvelle demande d'attribution de logement. Je vais faire demande de changement de logement. Parce que je me rends encore dans un autre HLM. Donc, c'est la demande en fait. Bon, pourquoi tu t'en déposer une demande comme si tu n'es pas dans l'ancien HLM? Parce que la France, ça se limite à comment on appelle ça? Tu es là, tu passes, tu mens, tu fais la demande à ton bailleur. C'est à ton bailleur que tu fais la demande de changement. Menteuse, va. T'as 20 ans, soit tu ouvres ta gueule là. Tu es parti dans le dos du monsieur, mais tu es marié, c'est sur tes documents. Tu n'as pas le choix que de faire demande à lui. Tu as venu nous mentir, comme tu as fait demande à lui, ça a échoué. Tu as tapé un poteau là-bas, tu es retourné au bécaille, tu as venu dans ça. C'est lui qui a fait demande, tu as fait demande à qui? Toi, celui qui va te donner. Qui va te donner? Qui? En France, qui te considère? Si ce n'est pas le nom de ton mari qui te considère. Moi, je pensais que quand tu allais lire le papier là, c'est ton nom qui allait sortir. Hein? Il a pensé que tu allais lire le papier là. C'est toi seul ton nom qui allait sortir. Gars, il suit. Fallait mettre OK devant. Pourquoi tu as mis toi ton nom devant? Pourquoi tu mets toi ton nom en premier et puis tu mets lui son nom après? N'importe quoi. Menteuse, va. Tu es parti, tu as tapé loup poteau là-bas. Tu as fui pour retourner dans les pantalons pourris du monsieur. Tu as venu t'asseoir. Tu as pris un document. Tu as détourné ça. Et puis tu as venu t'asseoir. Tu as raconté. Toi, tu peux créer sur le monsieur. Quand tu étais en train de mougou avec ton gars là, tu sais que tu es marié. Femme infidèle là. Femme adultérienne. Toi, une femme adultérienne comme ça de ta race, tu as parlé à qui? N'importe quoi. Fais chaud, attends, déjà lu mon petit ventilateur. Go saplaou. Prostitute va. Qui va la prendre en 6 ans? Qui? Son modèle là, qui va la prendre? Qui va la prendre? Hein? C'est un réseau social qui l'a donné au Fanga, hein? Qui va la prendre? Et tu ne la vois pas ce problème. Elle part à l'OPC pour aller où elle veut partir. Tu ne la vois pas? Non, j'ai pas le temps. Moi, je n'avais pas fini. J'étais dans l'obligation de couper. Oui, parce que j'avais une urgence enfantique. J'étais dans l'obligation de couper. Elle dit quoi? Elle raconte quoi? Elle affirme quoi? Elle ne peut que venir s'asseoir pour essayer de faire croire aux gens. C'est son travail. Oui, oui. C'est son travail. Sinon, on l'a vu. On l'a vu. Attendez, du milieu de lumière là. C'est trop fort. On l'a vu. Ouais. Où on diminue même? C'est ici on diminue. Attendez, diminue. Ouais. On va diminuer la lumière là. C'est fort, hein? La lumière est trop forte. Ouh, attendez, diminue un peu. Voilà. Ouh, il est trop diminué aussi. Voilà, c'est bon.
La chaleur de France. Il fait chaud, hein? Il paraît que demain, ça sera pas bien. Ouais. Et donc, genre, tu voulais dire, faut pas te salir pour elle là. Non, mais elle abuse en fait. Elle abuse. Quand elle voit que tu as raison, que tu es en train de la conseiller sur bonne chose, elle vient s'asseoir et puis la honte fait qu'elle met ça dans le clash. C'est ce qu'elle dit là. Supprime la vidéo des enfants, c'est tout. Supprime la vidéo des enfants. C'est tout ce qu'on lui a demandé. C'est tout ce qu'on lui a demandé. Supprime la vidéo des enfants. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Tu as le droit sur la vidéo des enfants. Elle, ça va venir raconter quoi? Une mentor. On dit, mais les preuves de la maternité de ma fille va avancer. Mais, une femme adultérienne comme toi, tu te promenais ici en train de chercher les bangalas noirs, ta pine coupée qui est couchée dans ta maison en bas. Que non. Toi, ton mari, là, toi, tu le sais, c'est devenu ton sac à dos. Comme tu décides d'aller travailler en Suisse, tu le portes comme colis. Lui, il n'a pas de mots à dire, il n'a pas de paroles. Il n'a pas de CV, ça CV dans ta poche. Hein? Tu veux lui montrer que c'est toi qui commande le monsieur, c'est toi qui le dirige. Il est pantin. Ou bien, non, il ne gagne pas compte pour Mougo. Il a gagné sa poupée. Sa poupée, son robot pétoucal. Où tu as placé ton pétou comme ça. Et puis il va essayer de faire le fouet. Lui, il veut Mougou Sobo. C'est Mougouli Sobo, il fait chier. Lui là, il veut Mougou. C'est un handicapé qui veut Mougou. Voilà. C'est poupée. Où sa poupée part, il suit. Il veut Mougou. Il veut Mougou Sobo. Il veut benzer. C'est sa poupée benzétique. Donc si tu t'en vas à Logouelé, cher, il va faire comment? Hein? Il va faire comment? Une gomme qui ne peut même pas lui donner un petit chaton, c'est chien. Son nom porqué. Le monsieur aussi, la loup non de. Papa, il a dit, va prendre ça et puis le monsieur va aller porter plainte contre moi. Il dit pas son nom. Ma bouche. En enfance, c'est blanc. Aime ta bouche, ils vont porter plainte contre toi. Où elle est là? Elle a mal. Elle va aller porter plainte contre toi. Elle va blaguer le monsieur là. Elle dit qu'elle a dit ton nom là. Parce que si elle veut décortiquer le nom du monsieur, elle va pas quitter ici. Si elle veut décortiquer son nom, elle pour là, c'est troc. Mais Benzo, elle n'a pas le choix. Au lieu de partir en Turquie pour aller prendre une poupée gonflable, il a préféré aller en Afrique. Il y en a, c'est versé là-bas. Il y en a, waouh. Les poupées à Benzé, c'est versé en Afrique. Chacun peut prendre sa part. C'était gratuit pour lui, il n'a pas fait effort. Il n'a rien payé. Elle-même, c'est ses parents qui ont continué à payer bien l'avion. Lui, il a payé timbre. 100 €. Il a payé timbre. 100 €. Est-ce qu'il lui peut aller payer les poupées là 7 000 €? Il peut. 7 000 € de poupées. Et puis 100 € de timbre pour faire venir une négresse. Pour qui d'accord? Benzé. Quand tu as une poupée à Benzé, tu parles à qui? Tu parles à qui? Depuis que tu es dans la maison de monsieur là, tu as donné même un œuf. Hein? Tu as donné un œuf. Attends, oh, Didier, oh! Didier, va. je vais boire ton coca. Ok. Hein? Le monsieur m'a fait tout pour devoir t'enceinte, mais c'est que si t'enceinte, elle est foutue. Mais monsieur, ne vous fatiguez pas. Elle a inventé jusqu'à dans Maroc là. Il paraît que dans Maroc là, elle a inventé là-bas. Elle-même, elle est passée par Libye. C'est qu'ils l'ont fait dans Libye là. C'est qu'ils l'ont fait dans Libye là. Elle connaît. En force de têter Bangala des Libyens là, sa bouche est allongée comme ça. On dirait dromadaire. Voilà qui. Oui, tu parles à qui? Tu veux pas la boire? Béca poil. Naine. Va t'asseoir. Tu connais le jardin des Tuileries? Va t'asseoir. C'est là-bas que se trouvent tes confrères, les nains des jardins. Va te poser là-bas. Va, tu te poses dans le jardin des Tuileries. Tu fais ce que tu as à faire. Au lieu de venir emmerder les gens sur les réseaux sociaux.
Imbécile. Tout ce qu'on appelle indignité, c'est toi. Tout ce qu'on appelle indignité, c'est toi. Voilà. C'est toi. Moi, c'est pas de battre. Tu ne peux pas essayer de faire croire aux gens que ça t'a menti. C'est pas t'a menti, ça t'a dit ta vraie vie. Voilà. Et ça t'a dit ta vraie vie. Sinon, tu avais l'intention d'aller t'installer là-bas seul. Tu as essayé plusieurs fois. Poteau. Poteau. Tu étais obligé de revenir dans la souffrance, dans la galère. Tu voyages, tu ne peux même pas voyager à lui. C'est quand les gens ont parlé sur les réseaux sociaux. Maintenant, tu as l'appelé. Allons. Tu vas le soulever comme ça. Lui aussi, il veut benzer. Benzema. Il veut benzer. Ça fait comment? Son cerveau, là, c'est dans ta main. Parce que là, c'est son bangala qui l'intéresse. Qu'est-ce que tu peux bien l'apporter si ce n'est pas qu'il te benze? Toi, tu peux apporter quoi, monsieur là? Dis-nous le plus que tu apportes dans la vie du monsieur. Dis-nous c'est quoi? Tu lui apportes quoi, ce monsieur-là? Si ce n'est pas pour l'utiliser, tu lui apportes quoi? Rien du tout. Que honte! Mais lui, il s'en fout. Tout ce qu'il veut là, c'est Benzema. C'est ça qu'il veut. Tu dois sauf que supporter. N'importe quoi. Tout ce qu'il veut, c'est benzer. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend de toi. Toi, tout ce que tu veux, c'est nationalité. C'est tout. C'est tout ce que tu veux. Nationalité. Si c'est pas parce que les gens ont crié sur les réseaux sociaux, tu n'as jamais fait venir ton fils. Dieu merci que la voix des réseaux sociaux a porté. Dieu merci que la voix des réseaux sociaux a porté. Sinon, lui là, à la minute, avec le statut que toi tu as en France ici, normalement, c'est à la minute, il vient. Il vient avec toi-même. Et tu sais qu'il est tapé là où ça fait mal. Tu sais que c'est toi qui l'as abandonné là-bas, tu sais. Tu sais. Tu sais. Et que c'est parce que il y a des... Comme tu as fait là, il y a des gens qui sont allés prendre photo de ton enfant. C'est qu'on a tous condamné ici. Oui, oui. Moi, la première. Parce que les gens pensaient que je me suis associé à toi. Parce que normalement, ils se sont dit que toi, tu me gênais. Donc, normalement, hein, du moment où tu te retrouves seul, je devais être ton ennemi. Mais quand ils ont affiché ton enfant, là, je suis sorti pour te soutenir. Au même titre que je sors aujourd'hui pour la petite et pour Chris Gucci. Au même titre. Oui, oui. Quand je suis sorti pour te soutenir, là, ça m'a complété encore une grosse vague de haine. Mais j'ai supporté parce que j'ai dit les enfants, on doit les protéger. J'ai dit, les enfants, on doit les protéger. Même si c'est toi, une barbière comme ça, ton enfant, il doit être protégé. J'ai dit ça ici. Vous allez sauf que menti, mais mes traces parlent. Mes traces parlent. Vous allez sauf que inventer, mais mes traces vont parler. Au même titre que j'ai défendu ton enfant, c'est qu'ils ont affiché sa photo. C'est au même titre qu'ils sont en train de dire, il faut supprimer la vidéo des enfants sur ta page. C'est ça que j'ai dit. Maintenant, tu t'en prends à ma fille. Ma fille a fait quoi? En plus, tu mens sur une petite fille. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Comme tu n'as rien à dire, tu mens sur elle. Tu n'as pas honte. N'importe quoi. Saleté va. Tu viens t'asseoir, tu viens mentir. Tu viens mentir. Tu vas dire que tu sais mentir. Oh, ma fille a eu son bac. Elle a eu son BPC. D'accord? Ou elle est dans une grande école. Tu as entendu à quoi? Ma fille a son permis. Tu as entendu à quoi? Tu penses qu'elle fait concours d'enfants sur les réseaux sociaux? Tu penses qu'elle vient sur les réseaux sociaux pour venir faire concours d'enfants? Hein? Ma fille est informaticienne. Tu as entendu à quoi? Tu as entendu quelque chose? Tu penses qu'elle vient m'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir faire concours d'enfants? Tu es malade. On te dit qu'il faut supprimer la vidéo des enfants. Hein. Tu sors puis tu t'en prends à ma fille. C'est ta camarade. Vous avez le même niveau d'études là. Une imbécile comme ça de sa race. Tu sors, tu t'attaques à tout le monde. Tu n'as pas de limites. On essaie quand même de te moraliser pour te dire non, tu es une mère. Il faut supprimer la vidéo des enfants. Sinon, toi, ton fils qu'ils ont posté sur les réseaux sociaux là, il y avait quoi de mauvais sur lui? Il n'y avait rien de mauvais sur lui. Mais c'était dérangeant. C'était dérangeant. Les mères se sont battues. On a clashé. Parce qu'ils ont eu à exposer un enfant.
Et toi là même, tu viens t'asseoir, tu exposes des enfants, on parle de ça, tu vas venir ouvrir ton museau de chien que tu as chez toi là-bas, Kimoula, pour venir t'adresser aux êtres humains que nous on est. Nous on ne pompe pas des chiens. Hein. D'accord? Toi tu as accouché ta race. Nous on est au monde des êtres humains qui ont extrait de naissance. T'as entendu quoi? Tu as entendu quoi? Qui sont reconnus à la mairie. Tu as entendu quoi? On t'a dit qu'on soigne nos enfants sans chez les vétérinaires. Tu as entendu quoi? On t'a dit qu'on s'en va à l'hôpital, c'est chez le vétérinaire, on s'en va. Un bec à poil. Tu vas venir t'asseoir, tu vas ouvrir ton museau qui a l'image de ton clébard chez toi là-bas. Vous venez t'asseoir, on te parle d'enfants d'autrui, on dit enlève l'image sur ta page, tu veux te golbi, et puis c'est toi qui es frappé. Tu veux frapper qui? Si on t'a demandé là, tu es David. Si on t'a demandé là, tu es David. Mais toi, tu es le genre de David, c'est ta taille là qui te fait ressembler à David. Tu es le genre de David qui est Goliath chicote. Un imbécile comme ça que non, tu veux me donner conseil, tu peux pas me parler sans me... Quand tu es en train de commenter, là, dans les commentaires, va après ton post, quand les gens ont commenté, va lire les réponses que tu as mis. Quand tu postais, quand la pauvre dame est rentrée dans ton inbox, elle dit, pardon, il faut supprimer la vidéo de mes enfants. Tu l'as pas insulté, elle t'a fait quoi pour te l'insulter? Elle t'a fait quoi? T'as dit, bonjour madame. S'il te plaît, tu peux supprimer les vidéos de mes... tu peux supprimer la vidéo de mes enfants que tu as mis sur ta page. Tu as dit quoi? Donc toi, tu as le droit d'insulter les gens qui t'ont rien fait. Et puis nous, on va te regarder. Parce que si on a trop demandé, c'est toi qui as trop de gueule, quoi. On sait que tu as gueule. Gueule fait quoi? Gueule à bois. C'est les hommes qui dirigent les animaux. On t'a dit, on t'a avalé quoi? Oui, ta gueule, là, c'est pour aboyer. T'as compris? Donc, wow, tu es en train de faire dans ta maison, en concurrence avec ton clébard qui est chez toi, là. Ça ne peut pas effrayer quelqu'un. Quand on te dit qu'il faut laisser l'enfant d'autrui, il faut laisser l'enfant d'autrui. T'as compris? Parce que tu passes ton temps, ta misérable vie à mentir. Que j'ai posté la vidéo là sur les réseaux sociaux. Bon, je n'ai rien dit encore. Tu n'as rien dit, mais tu as attaqué à bomber dans tes commentaires. Et dans ton post même. Je n'ai rien dit encore. J'ai mis la vidéo de mes stars sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien dit encore. Ton mot dit, tu as le droit de poster la vidéo des enfants ou des gens. Hein? Tu veux donner un conseil là. Tu ne peux pas venir t'asseoir, allumer ta caméra et puis parler sans afficher les enfants. Hein? Tu entends pas de ça et puis tu viens t'asseoir. Qui a dit que c'est toi qui as fait? On dit que tu n'aurais pas dû mettre la vidéo de ces enfants là comme ça. Voilà. Tu les affiches. Tu les exposes. Et c'est interdit. Tu le sais pertinemment. Même si tu n'as rien dit. C'est quand moi-même, je prends mes enfants, je les dépose à l'école, je les inscris. Mais pour qu'ils nous qu'à tirer une photo de mes enfants pour publier, on me demande. On me demande. Malgré que c'est moi-même, je suis allé les déposer dans l'école. C'est moi-même, je suis allé les inscrire dans l'école. Pour qu'ils nous qu'à faire photo seulement, ils me demandent d'abord. Pour qu'ils nous qu'à publier, ils me demandent d'abord. Pour qu'ils nous qu'à utiliser à des fins. C'est-à-dire que pour qu'ils nous qu'à publier sur les réseaux, ils me demandent. Pour qu'ils nous qu'à publier rien qu'à des faits. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans l'école, il y a l'image des enfants, les trucs sur les sites là. On me demande d'abord, je dois cocher chacun. S'il y a un que je n'ai pas coché, ils n'utilisent pas. Pourtant, c'est moi qui ai déposé mes enfants là-bas. Pourtant, moi-même, j'ai une photo de mes enfants et puis ils envoient là-bas. Mais ils n'ont pas le droit. T'as entendu quoi? Même d'afficher ça. S'ils ne veulent pas qu'on affiche photo de mon enfant dans l'école, ils n'affichent pas. Même s'ils prennent photo chez moi pour les donner. Ils vont écrire son nom, ils ne vont pas mettre sa photo. Bah, ils refusent. Et toi, tu n'as pas enfant. Bon, maintenant, tu vas connaître. C'est maintenant que tu vas connaître. Il n'y a qu'un chien chez toi. C'est maintenant que tu viens de faire venir enfant. Mais là, c'est maintenant que tu vas apprendre. Tu ne connais pas ça, à cause de ça. Sinon, tu n'as pas ce droit-là. Tu penses que tout est permis et que tu es libre de faire ce que tu veux, là. C'est pour ça. C'est parce que tu sais qu'en France, il n'y a rien qui va t'arriver, c'est tout. D'accord? Il n'y a rien qui va t'arriver. La seule chose qu'on peut te faire, c'est te demander de supprimer la vidéo. Point. C'est la seule chose qu'on peut te demander. Sinon, on ne va rien te faire. On ne va rien te faire. C'est tout. C'est pour ça que tu es gonflé. Tu es en train de faire bac. Mais les voisins sont habitués. C'est chien qui aboie dans l'oreille matin, midi, soir. Donc quand tu l'ouvres, là, ils entendent wow, 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 chez eux à la maison. Ils sont habitués, c'est chien qui parle. Sinon, toi, tu peux effrayer qui? Que je n'ai rien dit avec vos idées penchées. Qui a idée penchée plus que nous? C'est qui a idée penchée que nous? Toi-même, tu as pensé à bomber l'éléphant? Qui a idée? Les gens même ont pensé aux parents, ils ont pensé aux enfants eux-mêmes. Toi-même, tu es parti dire, est-ce qu'il y a bomber même? Personne n'a pensé à ça. C'est pas toi, ta cervelle de frustré là. Personne n'a pensé à ça. Personne n'a parlé.
Toi, tu as vu la vidéo là. Tu as pensé directement à Bomé, qui a bobé du coup. Les enfants là. Qui a idée macabre que toi? Quand j'y ai pensé, je n'ai rien dit. Quand tu mets le nom d'Abomé en titre, c'est pourquoi? Tu n'as rien dit comme ça. Quand tu as mis le nom d'Abomé, tu n'as rien dit. Menteuse, va. Tu as venu t'asseoir. Quand tu dis que si c'était Abomé, il y a quelqu'un qui a idée tordue que toi. Tu vois deux enfants de même âge qui sont en train de se juger le coup. Tu t'en cherché Abomé pour dire, si c'était Abomé. Et puis tu as venu traiter des gens comme si les gens avaient une mauvaise idée. Il y a quelqu'un qui a idée tordue que toi. Il y a quelqu'un qui a pensé macabre que toi. Nous là, c'est parce qu'on n'est pas comme vous, on n'enregistre pas tout. Sinon un jour tu es en train d'expliquer ce que ton fils a fait dans un groupe. Si on enregistrait la partie là, on pouvait jouer le coup dedans. Mais on a laissé. Parce qu'il s'agit d'un enfant. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin. Parce que les enfants, ils nous appartiennent à nous tous. C'est l'éducation qu'on a reçue en Afrique. Quelqu'un qui est né en Afrique là, il sait que quand un enfant naît, il appartient à toute la communauté. Et que tout le monde est censé protéger cet enfant là. Merci Mado. Et tout le monde est censé protéger cet enfant-là. Donc si tu étais une bonne mère, si tu étais une mère digne, si tu n'étais pas une mère démissionnaire, si tu n'étais pas une mère abandonnatrice là, tu n'allais jamais poster la vidéo de ses enfants. Parce que tu allais te dire, si c'était mon fils. Tu penses que n'importe qui souhaiterait que n'importe quoi jouisse de l'image de ses enfants sans qu'on lui donne l'autorisation. Tu connais ce qu'on appelle l'autorité? Hein? C'est parce que tu as face à toi ces mères-là. C'est pour ça? N'importe quoi, tu as vu? C'est que celle qui a reine, tu as vu ce qu'elle t'a montré. Quand tu as parlé de ton enfant, directement, elle va te porter plus contre toi. Tu vas te répondre, tu tremblais là-bas comme ça, comme une feuille. Tu es là, tu es sur la réseau, tu cliques, tu aboies. Tu aboies, cette reine là, quand tu avais ta gueule là, sur son enfant, elle t'a convoqué. Elle t'a convoqué. Quand tu es arrivé là-bas, tu tremblais. Il paraît même que tu as pissé sur toi. Et je demande pardon. Oh, madame, je demande pardon, j'ai payé. On a qu'à faire un rangement à l'amiable, madame, pardon. Oh, madame, madame, pardon. Je ne savais pas dire, je n'ai pas incité son enfant, madame. Madame, pardon. On dit à la mairie là-bas, tout le monde, madame, elle s'attaque, elle est au genou, on dirait qu'elle a arrêté. Madame, ma vie est foutue à papa. Monsieur Ponclé, ouais, monsieur Ponclé, papa, monsieur, je trop encore. Monsieur, je suis troqué. Wow, tu as commencé à pleurer. On a vu ici quand tu as convoqué ici en France à cause d'enfants, on t'a vu, tu pleurais. Quand tu es arrivé là-bas là, pourquoi tu n'as pas dit que tu gagnais 3 000 € par mois? Il fallait dire là-bas que tu gagnais 3 000 € par mois. Pourquoi tu n'as pas dit que tu gagnais 3 000 €? Elle a eu pitié de toi. Elle dit, bon, c'est pas grave. Laissez-la, comme elle a pleuré là. Laissez-la encore donner ce qu'elle peut. Tu vas te signer là-bas. J'ai reconnu, je vais donner 200 et quelques euros. Je vais donner 200 et quelques euros. Je vais donner 200 et quelques euros. Tu viens t'asseoir. Quand tu arrives, tu trembles. Ah, on parle de ta bouche. Tu payes avocat. Ah, quand quelqu'un n'a pas payé, il est dans son droit là. Il ne va pas chercher cabinet d'avocat. Quand tu es dans ta raison là, tu ne dépenses pas trop d'avocat. Tu prends même commis d'office. Tu sais qu'il va gérer pour parce que tous tes documents sont là propres. C'est quand tu sais que tu es en danger là, c'est là que tu as soulevé le super hyper avocat. Oui, oui, on t'a vu ici. C'est parce que celle que tu avais en face de toi là, elle était pauvrelo. C'est pour ça. C'était une pauvrelo. Avocat, mais c'était pas elle qui payait. Mon cher. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de ça? Avocat, c'est pas elle qui payait. Elle-même, elle n'était pas là. Elle n'avait pas des preuves, des documents qui montrent que ça a eu à perturber sa vie. Elle n'avait pas tout ça là. Donc ça va aller où? Ça allait aller où? Ça allait aller nulle part. Tu vas te prendre avocat. Tu as dépensé ton argent là-bas pour te sortir. Si on a vu où tu avais tort là. On a vu, hein. On a vu, hein. Là-bas, tu ne savais pas que tu devais prendre l'avocat. Avec celle qui est reine là, tu n'as pas pris avocat. Ou bien tu ne connaissais pas les cabinets d'avocats à cette période-là. Où tu es parti pleurer pour demander pardon là. Pour faire un rangement à l'amiable. Et puis elle a eu pitié de toi et puis elle t'a laissé là. Tu ne parles pas de ça, hein. Elle a eu pitié de toi. Elle a dit, elle a encore donné 200 quelques euros. Et puis tu viens t'asseoir. Comme tu es une frustrée notoire, tu viens t'asseoir. Venir faire croire néné. Sinon tu as parlé d'enfant de quelqu'un, tu as vu où ça t'emmener.
Tu as vu où ça t'emmenait? Donc quand on te parle, là, il faut écouter les gens. Personne n'a la science infuse. D'accord? Personne n'a la science infuse. On peut commettre des erreurs. On est tous des humains, on peut commettre des erreurs. Donc quand les gens font des erreurs, n'utilise pas les erreurs pour les détruire. Parce que toi, l'intention, c'est de détruire ces enfants. L'intention, c'est de les détruire. Parce que tu te vois, genre tu as la force parce qu'ils sont en train de te demander pardon. Parce que toi, André, quand tu te demandes pardon, c'est là où ton orgueil monte. Comme la mère vient te demander pardon, tu te joues le golbi. Sinon, si elle insultait ton mot, toi, tu peux faire quoi? Après la vidéo, là, tu peux faire quoi? C'est parce qu'eux-mêmes, là, ils sont bien éduqués, ils sont venus te demander pardon. Sinon, s'ils ont dit ton bas bien, tu peux faire quoi? Il faut nous dire, tu peux faire quoi? Pas une vidéo là, même, il y a quoi dessus? Et puis, on ne peut pas respirer, on te dit, il faut supprimer. Tu fais comme si tu es la maîtresse du monde. Que tout se conjugue par toi. Parce que nous, on s'en fouiller dans la collection des gens, venez demander sur les réseaux sociaux. Une mère indigne, c'est ça qu'on appelle mère indigne. Une mère qui utilise les images des enfants sans arrière-pensée. C'est ça qu'on appelle l'indignité. C'est parce que tu es indigne que tu peux poster la vidéo de ces enfants et puis ça te fait ni chaud ni froid. Même quand ces enfants te supplient, même quand les parents de ces enfants te demandent pardon, tu t'en fous parce que tu n'as aucune dignité. Ça fait honte de savoir que toi, tu peux procréer. Ça fait honte de savoir que tu peux faire enfant. Ça fait honte. Ça fait honte parce qu'on n'affiche pas des enfants comme ça. On ne les affiche pas. Toi, tu as fait ramasser. Tu as collé. C'est-à-dire que des snaps de temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils peuvent se snapper. 3 jours après, tu as regroupé tout, tu as collé tout, tu as fait un coup boum. Pour choquer la sensibilité des gens. Et tu es venu écrire à Bomé. Bon, vidéo, les enfants sont faits là. Faut, au nom de Bomé que tu as écrit en titre, là, c'était pourquoi? Que je n'ai rien dit, hein. J'ai mis. Tu as écrit en titre le love de mes stars. C'est ce que tu as écrit en titre. Plaisantine, là. On te demande de supprimer pour savoir si tu es éduqué. Tu penses que les gens ont peur de toi? C'était juste pour savoir si tu avais une éducation. C'était pour savoir si tu étais un être humain comme nous. C'était pour savoir si tu avais fait 9 mois. C'était pour savoir si, hein, tu avais simplement ce cœur de mère. C'est pour ça que les gens sont venus vers toi pour te demander de supprimer. C'est à cause de ça. Parce qu'ils ne t'ont pas jugé en fonction de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. S'ils t'avaient jugé en fonction de ce que les gens racontaient sur les réseaux sociaux, là, ils n'allaient même pas rentrer dans ton inbox. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas qu'ils sont entrés dans ton inbox. Parce qu'on sait que tu as l'habitude d'afficher les gens qui rentrent en contact avec toi pour te demander pardon de préserver leur vie privée. Parce qu'ils ont ce droit aussi d'avoir une vie privée. On n'est pas parfait, on fait toutes des erreurs. Donc si toi tu n'as pas fait erreur là, tu n'avais pas fait enfant et puis venir te marier avec quelqu'un d'autre, c'était une erreur aussi. D'accord? Donc on est tous imparfaits. Donc on ne va pas utiliser l'imperfection des gens pour venir les enfoncer dans le groupe, pour venir les noyer, pour venir les faire perdre toute crédibilité. Parce que ces enfants, ils ont perdu le contrat. D'accord? Après un problème qu'ils ont mûrement arrangé, la petite t'a demandé pardon. Elle dit, ma maman m'a parlé, on a arrêté. T'as dit pardon, t'as dit pardon, t'as dit pardon, t'as dit pardon. Aïe, tu es mauvaise. Tu es mauvaise. Moi, un enfant me demande pardon comme ça là. C'est que ça va me toucher quand même. Ça va me toucher quand même. Je vais sentir quelque chose. T'as dit pardon, t'as dit pardon, t'as dit pardon. Le nom de t'as dit pardon que la petite fille a écrit là, non. Moi, ben, il y a les larmes dans mes yeux. Je dis, hé. S'il n'a pas supprimé la vidéo, s'il n'a pas supprimé, personne ne t'a manqué de respect. Personne. Je préfère 10 000 fois que ma fille soit comme moi, soit comme toi. 10 000 fois. Voilà, et puis là, ta vie, il dit que ton mari, là, je préfère ça à 0. D'accord? Je préfère coudre mon pétou que d'avoir un mari rempli d'alopécie, couché comme porc, avec une peau puante. Je préfère 10 000 fois. Je préfère 10 000 fois coudre mon poitou. Un mari mais qui ne te satisfait pas. Tu te promènes avec son nom partout. Pourtant, tu baises. Adultérienne. Toi aussi. Toi que j'ai vous éduquer. Éduque-toi toi-même. Toi, tu peux éduquer qui? Il y a des moyens de baisser comme ça. Toi, tu peux éduquer qui? C'est à nous d'éduquer. Reste d'abord à être fidèle à ton mari d'abord. Il faut rester à être fidèle à ton mari. Toi, une femme adultérienne comme ça, tu trompes ton mari sur les réseaux sociaux, tout le monde sait, tout le monde voit. Une adultérienne de haut niveau. C'est les garçons qui font, c'est pas qu'une fille. Peut-être tu te vois en la petite, mais la petite n'est pas comme toi. Hein.
La petite n'est pas comme toi. Tu es marié et puis tu t'en trompé ton mari. Tu n'as même pas de dignité. Tu n'as pas honte. Et puis tu viens brandir ton mari fièrement. Tu penses que ça fait ski. Tu penses que ça fait ski. Moi, mari là même. Ouais. C'est son modèle descendant comme moi il y avait là ici. C'est qu'un mari même. Hein? C'est qu'un mari. C'est son mou. Adultérienne. N'a même pas honte. Elle va marier. Les petits garçons de Paris la fouillent dans ton pétou. Tout ce que tu attends. Il dit, hein, on est là, non? Regardez, quand sa nationalité française va sortir, elle va divorcer. Qui veut parier, moi? Quand sa nationalité française va sortir, elle va divorcer. Depuis elle a mis ses pieds en France, là, elle n'a jamais aimé le monsieur. Le monsieur, mais quand vous regardez, quelqu'un peut l'aimer. Quand vous le regardez, là, quelqu'un peut l'aimer. Elle n'a jamais aimé le monsieur, là. Comment elle sait que le monsieur est un handicapé mental, là? Oui, oui. Parce que lui, là, c'est la sécurité sociale qui lui a donné l'argent pour aller faire, pour aller chercher tout pour baiser. C'était une chouin. Elle était payée par la sécurité sociale pour mourir le monsieur. Ici, là, c'est un droit en France. Pour ceux qui sont en Afrique, ils ne savent pas. En France, là, quand tu es handicapé, là, handicapé, c'est pas simplement les pieds. Hein. Vous qui ne savez pas, vous pensez que quand on dit handicapé, c'est les gens qui ne peuvent pas marcher ou bien les gens qui n'ont pas de bras. Non, hein. Ici, en France, là, il y a handicapé, là, il a arrêté comme toi. Il danse comme toi. Hein? Il saute comme toi. Il joue comme toi. Mais ils sont handicapés. En France, ce n'est pas tous les handicapés qui sont dans le fauteuil roulant. Il est bien arrêté comme toi. Mais juste parce que hein, il coagule vite, il est handicapé. Hein? Il est handicapé. Oui. Juste avoir un problème de sang. Il y a des gens là, ils ont un problème de sang. Ils coagulent vite. C'est-à-dire que s'il est blessé, tout de suite, il doit se rendre dans l'hôpital. Sinon, son sang va commencer à coaguler. C'est fini. C'est son handicapé qui est là. C'est son handicapé, même son handicapé lourd, qui est là. Oui, oui. Donc, comme il est handicapé, donc ça le rend... Vous voyez son modèle à quoi il ressemble, non? Ça le rend comme modèle de serpent. La sécurité sociale, c'est que là, aucune femme ne va accepter d'écarter son pétou pour qu'il ne cabine d'argent. Aucune femme ne va accepter ça. Aucune femme, son modèle là, quand il passe, toutes les femmes soulèvent, même les chouins soulèvent le tabouret, quitte là. Même les chouins soulèvent le tabouret. Elle quitte là. Comme elle a vu nationalité française. Comme elle a... Attendez. Allez. Veuillez mettre ça sur mon front. Comme elle a vu nationalité française. Ah! Elle a vu sa vache à lait. Elle a vu son diamant brut. Elle a vu l'or pur français. À cause des Français, elle est écartée. Elle est écartée. Elle est écartée, tout là comme ça. Prends-moi un cadeau, allez cadeau, allez prends-moi un cadeau, allez cadeau, fais de moi ce que tu veux, allez cadeau, lui aussi, bravo, crachant, quand il mourut comme ça là, il paraît que bave là, tout crachant la coule sur comme ça, elle peut supporter, français, français, c'est son français là, français. C'est ça. Voilà ça. Elle est 4. À cause de ça, elle est 4. Son boda. Vous donnez au gars. Il baise. Voilà. Ça. À cause de ça, elle est 4. Français. Pendant que le gars la baisait là, c'était un agent de sécurité sociale. C'était un agent de sécurité sociale. Avec CAF vacances. Elle, on est parti la chercher en Afrique là. Avec CAF vacances. Vous entendez quoi? C'est avec CAF vacances. On est parti la chercher là-bas. Avec sécurité sociale.
Parce que le monsieur est sur la liste des handicapés et que les femmes ne veulent pas le mougou. Donc il avait bon chouin, bon djandjou. On le donnait des fois même 2000, 3000 euros pour donner à une femme. Pour qu'elle n'a qu'à l'écarter. De toute façon, on donne une formation aux gens ici, puis ils vont essuyer fesses des blancs. Et puis c'est le travail là. Il y a les femmes en France ici là. C'est le travail de mougou avec les handicapés. C'est ça. C'est son modèle. Ça. Quand le monsieur est venu faire demande de regroupement familial, vite, vite, c'est venu. Vite, vite. Elle-même, elle allège la sécurité sociale. Elle allège quand elle travaille parce que ça va balki. Parce que si elle travaille pas, qu'elle reste à la maison, hein, il allait la payer chaque fin du mois. Parce que ce qui est fait où elle écarte devant un baveux là, c'est travail. Hein. Elle ne sait même pas que baiser, lui, là, c'est travail. Normalement, elle doit s'asseoir, elle écarte, elle baise, lui, elle sera payée chaque fin du mois par la sécurité sociale. Parce qu'il n'y a aucune femme ne devait baiser avec lui. Il paraît que quand il mourre, il dégouline comme ça, comme un chien. Non, c'est quand l'enfant ils ont accouché. C'est quand l'enfant ils ont accouché. C'est pas chien qui mourent. Ils ont accouché pour nous donner. C'est pas ça. C'est ça, ils ont accouché pour nous donner. Depuis, je voulais voir ensemble. C'est quand l'enfant qui est sorti. Ils ont grandi comme. T'as fait combien d'années ensemble? Combien d'années ensemble? Chaque fin du mois, le monsieur là, il a son argent handicapé, hein? Il a son argent handicapé. Quand elle est venue vous tromper la dernière fois, quand les gens ont sorti que son mari était handicapé, elle est partie le faire tirer photo et marcher. Elle pense qu'elle parle au neuneu. C'est aux Africains, tu vois, c'est les Africains que tu peux tromper. C'est les Africains. Tu veux faire quoi? Ouais. C'est bon, là, comment t'as vu? C'est bon, t'as salué, va. Va maintenant, pardon. Pardon, 2 minutes, c'est fini tout de suite. Mais il ne faut pas t'entendre le mot qu'elle dit, va. Viens, va. C'est des gros mots? Oui, un peu. Va. C'est des gros mots? Non, non, c'est pas des gros mots, mais je ne veux pas que tu écoutes ma conversation. Si on y a expliqué, va. Je ne veux pas que tu écoutes ma conversation. Si on t'a parlé, mes amis, on parle quand t'es adulte. Les enfants n'ont pas le droit d'écouter. Hein? C'est ça. C'est ça. Sinon, pourquoi c'est ton quoi? Si on t'a demandé, tu peux effrayer qui? Hein? On est tous en France ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tromper son ami. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tromper son ami ici en France. Tu as compris quoi? Hein? Toi, c'est la CAF qui t'a fait venir en France. C'est la sécurité sociale qui t'a nourri. Jusqu'à ce que tu travailles. Tu es venu ouvrir ta gueule. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Va faire ton travail, va t'écarter. Hein? La poupée à baiser. Va t'écarter, le nez de jardin. Va t'écarter. D'accord? Tu es une fainéante. D'accord? Parce qu'un enfant qui fait 4 pattes, qui est en train de marcher là, c'est l'évolution normale et naturelle. Quand tu es arrivé ici là, si tu es quelqu'un d'intelligent ou bien quelqu'un de quoi là, c'est pas fait, tu n'allais pas te suivre. D'accord? Ça c'est le béaba. Voilà. Ça c'est la catégorie des immigrés. Quand on est au-dessus des gens, on ne se retrouve pas là-bas. D'accord? On ne se retrouve pas là-bas. Quand on est au-dessus des gens, puis on vient d'arriver là, directement, c'est école des aides-soignantes directes. T'as entendu quoi? Mais tu ne pourrais pas faire ça. Tu étais obligé de passer par préposé d'abord. Tu étais obligé de passer par auxiliaire de vie d'abord. La première formation qu'on propose à tous les immigrés en France ici, pas autre chose, c'est 2. Auxiliaire de vie. C'est tout. C'est ça que tu as fait? C'est tout à fait normal. Donc, quelle est ta différence avec les autres? Quelle est la différence? C'est maintenant, après combien d'années? Tu as fait combien d'années en France? Après 10 ans de France, c'est là maintenant tu as fait une formation d'auxiliaire. Mais ça fait combien d'années tu es là? Il faut me dire, moi, c'est pas au moins, je sais pas quand tu es arrivé. Il n'y a pas cherché à connaître tout ça. Ou bien, après 8 ans de France, après 8 ans, on va dire pratiquement 7 ans dans le métier que tu as de auxiliaire de vie. Après ça, c'est maintenant que tu as fait aide-soignant. L'ancienneté te permet d'être aide-soignante. Tu as déjà toutes les expériences, tu as fait 6 mois de formation. Et puis, tu deviens aide-soignante. C'est comme ça, c'est normal, c'est le parcours normal. Voilà, 2018. Dans 7 ans de France. Donc, on va dire 6 ans. Parce que tu vas englober. Pour dire que tu es arrivé, bon, arrivé, tu as eu tes papiers immédiatement. La formation, pratiquement, c'est 6 mois. À la 4-6 mois. Après, tu as commencé à travailler. Donc, on va dire 6 ans. Après 6 ans, dans ce que tu fais là, c'est tout à fait normal que tu peux faire la formation des aides-soignantes. Une petite formation. Et tu deviens aide-soignante. C'est fini. Normalement, si tu étais au-dessus des autres là, tu partais directement à l'école des aides-soignantes. Tu sortais aide-soignante. Tu n'allais pas passer par auxiliaire de vie. Toi,
Toi-même, quand on a calculé ton intelligence, on a vu que c'est par auxiliaire de vie que tu dois passer. On a vu que c'est un auxiliaire de vie, on doit te mettre. C'est qui est le b.a.-ba de tout le monde qui vient ici. C'est qui est le b.a.-ba de tout le monde. Oui, et puis toi, tu parles de quoi? Toi, tu as fait mission locale, tu as venu parler des gens qui ont fait assistance sociale. Tu es mauvaise, hein? Tu es mauvaise. Tu penses que qui est à la mission locale là-bas? C'est qui travaille à la mission locale là? C'est qui travaille? Quels sont les gens qui travaillent à la mission locale? Faut donner le nom. Toi, tu as fait mission locale, tu as venu parler d'assistance sociale. Tu es méchante, hein? Tu es craché, c'est qui même? Tu es craché, c'est qui? Toi, tu faisais rang à la mission locale. Quand nous, on avait ton âge là. Oui, oui. Et moi, à 25 ans, je n'étais pas en France. Quand nous, on avait ton âge là, on avait nos petits caves à Abidjan là. Toi, tu étais dans mission, tu étais dans main des assistants sociaux. C'était pas que mission locale là. C'est les assistants sociaux qui sont là. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit que ce sont les assistants sociaux qui sont à la mission locale. C'est pas qu'à la mission locale, on donne bon pour manger. On t'a pas dit ça. On t'a pas dit à la mission locale, on donne aide. On t'a pas dit ça, tu sais pas. Tu sais pas qu'à la mission locale, on donne aide. Tu sais pas. Tu parles à qui même? Il faut parler à ceux qui viennent arriver en France, qui sont arrivés avant avant-hier. Hein. Il faut parler à ceux qui sont arrivés avant toi là. Hein. Pas parler à une expérimentée comme moi. Hein. T'as compris? Quand tu parles d'assistance sociale, là, à la mission locale, là, c'est qui travaille là-bas? Et moi, quelqu'un qui a profité de toutes les aides de la France, qui a bénéficié de tous les avantages. Nous-mêmes, on n'a pas profité des missions locales là aussi. Toi, tu as commencé par mission locale. Tu vas à qui? Tu as pris mais on dit d'abord, pour couper ton âge là. En coupant ton âge, tu as coupé la moitié de ta taille. Tellement ton extrait de naissance était effrayé. Il t'a empêché de grandir. Ça veut dire que tu as rétréci ta taille un coup. L'extrait de naissance était choqué. Vous dites que s'il a grandi encore, les gens ne vont pas croire de son âge. Ton visage est coagulé comme ça, musclé sur nous. Quand tu dis ton âge, on dit ouais, les Africains. Quand tu dis ton âge, on dit ouais, les Africains n'ont pas honte. Ils se foutent de qui même? Toi, tu as pris d'abord pour diminuer ton âge quand ça a diminué ta taille là. Tu as même parlé à qui? Toi, tu as commencé à la mission locale. Il y a plus de buts d'assistance sociale que ça. Il y a 2 buts d'assistance sociale que ça. Il y a des moyens perdus comme ça, tu connais rien de la France. Tu connais rien de la France. Tu as venu parler à qui? Tu as venu parler à qui? On t'a pas dit que les gens qui sont dans maison, faut pas faire en fait. Faut même pas tu as fait. Tu penses que genre maison provisoire c'est trop rien. Maison provisoire c'est du privé. C'est les maisons qui dépassent les 1000 euros. Si tu envoies mon bail de maison provisoire, tu as déposé. Ta nouvelle maison de 4 pièces que tu as train de jeter, c'est 800 euros là. Pour moi, on dépasse ça largement. On a fait sortir. Il a fait sortir mon papier qui est signé. Tu vois le prix. Le prix seulement de la maison là, que tu veux dénigrer là. Ça dépasse ton 800 euros là. Pas billet. Tu parles à qui? Toi, là, avec tes 3000 euros, c'est une maison de 800 euros on te donne. Mais moi qui étais pauvre là, c'est une maison de plus de 1000 euros on m'a donné. Donc, vous regardez la qualité un peu. C'est la même chose. Toi, c'est préfet. C'est préfet. Ou bien c'est le département. C'est le conseil régional, bien quoi là. C'est eux qui t'attribuent une maison d'une valeur de 800 euros. Et puis moi, la pauvre là, on me donne un provisoire de plus de 1000 euros. Dans le privé, putain, on te dépose dans HLM. Tu vois pas un peu que la qualité personnalitique est différente? Tu vois pas? Tu vois pas que c'est pas la même chose. Si on t'a demandé, c'est la même chose quoi. Si on t'a demandé, quand il y a vie, était là, et si tombé des rires, je me sens. Je me sens. Je me suis senti en même temps. Quand tu as dit que tu as tombé à la maison, tu es parti. Toi, oh, nom de ton mari, c'est une maison de 800 euros, on vous a proposé. Et puis moi, je suis une pauvre lot. Ma maison dépasse les 1000 euros largement. Il a travaillé pourquoi? Pourquoi tu veux travailler? Pourquoi tu es méchante comme ça? Pourquoi tu profites de certains avantages et puis tu veux empêcher les autres de profiter? C'est quel modèle de jalousie tu fais? Ça, c'est la jalousie? Toi, tu es venu en France cadeau. Tu es rentré dans la maison cadeau. Tu as eu papier cadeau. Tout est cadeau pour toi. Tu as eu travail cadeau. Tu n'as pas payé. On t'a donné. D'accord? Tu n'as même pas cherché. On t'a envoyé là-bas. Tout ce que tu as eu en France, il n'y a pas un que tu as souffert pour avoir.
Ça n'existe pas. Maintenant, les autres profitent un peu. La petite profite, là, tu appelles ça la mendicité. Est-ce que toi, tu peux mendier? Tu ne peux pas mendier, tu as la cuillère. Toi, tu as la cuillère, tu ne peux pas mendier. Tu as compris? Toi, là, c'est cuillère. On prend un peu en main, comme bébé Nguengue. Toi, tu es le bébé de la France. C'est cuillère, on prend un main dans ta bouche. Parce que toi, tu as tous les avantages et les droits automatiquement. On appelle ça cuillère. Moi, je suis devenue femme isolée quand j'ai refusé la polygamie. Sinon, demande. J'étais en couple. D'accord? Quand j'étais fait mes enfants, je n'ai pas menti à la France qui était seule, j'étais en couple. Il faut demander, ça a sorti. D'accord? C'est quand j'ai refusé la polygamie que je suis devenue mère isolée. Ça m'est tombé dessus, ce n'était pas un choix pour moi. Tu as entendu à quoi? Tu as entendu à quoi? Tu as entendu à quelque chose? Tu as entendu à quelque chose? Tu as entendu à quelque chose? Tu as entendu? Imbécile. Parce que je suis le genre de ton mari qui accepte une infidélité impardonnable comme ça. Tu penses que je suis de ce genre qui ne sait où aller? Tu penses que je suis de ce genre? Une femme infidèle qui passe écartée, peut-être n'importe qui n'a pas la baiser de sa soeur, peut-être qu'elle s'est mariée, et puis tu penses que c'est effrayé qui? Tu as une dignité dans le mariage que tu as. Tu as respecté ta bague. Qui est ta camarade ici? Une femme infidèle comme ça, une femme adultérienne. Une femme adultérienne. Tu parles à qui? Tu parles à moi? C'est ta camarade. On t'a dit que c'est ta camarade. On t'a dit que c'est ta camarade. Moi, une plaisantine comme ça. En 2025, là, on te propose besoin de 800 €. Et tout milliard que tu as là. 2025, là. Toi et puis ton mari. Non, je ne connais pas l'assistance sociale. Pourtant, toi-même, tu as dépassé l'assistance sociale avec plus que moi. Tu ne sais même pas quelle mission locale c'est l'assistance sociale qui est là-bas. Tu ne sais pas. Oh. Tu penses que tu m'as acquis même. Tu penses que tu m'as acquis. Tu penses que tu m'as acquis. Tu m'as acquis. Tu m'as acquis. Tu m'as acquis. Et là, tu mens. Les gens qui sont en France, les vraies personnes qui sont en France, qui font des démarches eux-mêmes, qui connaissent la situation des Français, ils sont assis et puis ils puis riches. Parce que la seule chose où on peut t'applaudir, c'est que tu te lèves le matin pour aller travailler. Parce que tu connais tes intérêts, tu connais tes ambitions. Voilà. C'est la seule chose. Sinon, à part ça, tu es zéro. Zéro pointé. En matière de bâton, tu es zéro. Zéro. Je dis bien zéro. Donc quand les femmes parlent, ferme ton museau. Il faut fermer ton museau. T'entends? C'est vous qui faites rendre des MDPH. C'est vous qui t'es à l'hôpital. Toi-même, tu es à l'hôpital. Et puis dans l'hôpital, tu t'en voir assistant social de l'hôpital pour faire le document de ton mari pour aller déposer. T'as compris? Puis MDPH, c'est qui paye? C'est qui? L'argent que ton mari perçoit chaque fin de mois. Qui paye ça? Il faut dire, les gens entendent. Sa carte d'handicapé, là, qui lui a envoyé? Il faut dire. C'est quelle administration qui s'occupe de ça? Il faut dire, les gens vont entendre. Battre la sienne. Bâtard, va. Il faut dire, les gens vont entendre. Si on t'a demandé, tu es trop mieux que les mères célibataires. Tu es trop mieux que les mères isolées. Si on t'a demandé, ma chérie, en France ici, là, chacun a ses avantages. Tu ne vas pas venir cracher sur pour les autres. Pourtant, pour toi, est rempli comme ça. Toi, il y a poteau. Poteau dans ton visage. Et dans ton visage. C'est cils. Mon cil noir là qui est tombé dans mes yeux que tu as fouillé les gens pour enlever quoi. On peut compter les avantages que toi tu as eu en France ici. On peut compter les profits que toi tu as eu en France. On peut compter. On peut compter de A jusqu'à Z. On peut compter. Donc jusqu'aujourd'hui, toi tu cherches HLM pour déménager. Normalement, tu dois aller à se loger. Et puis directement, c'est dans l'agence. De toute façon, tu es salarié là. On ne doit pas te voir à la préfecture aller faire demande de logement. Hein? On doit te voir dans l'agence immobilière. Aller choisir la maison où tu veux habiter. Toi, tu fais sortir des dossiers, des demandes d'attribution de logement. C'est-à-dire que tu n'as même pas, jusqu'à présent, tu n'as pas le choix, ni l'avantage de choisir ta maison. On t'attribue aussi. Tu demandes, et puis on t'attribue. On ne savait pas où. Nous, on pensait que
J'étais rentrée dans l'agence immobilière. J'ai dit, oui, je suis mariée. Je suis Madame Vette. Oui, je suis Madame Vette. Je suis venue parce que je gagne plus de 3 500 € par mois. Et j'ai vu dans vos différentes affiches qu'il y a un appartement ici que je souhaiterais occuper. On pensait pas que tu partais demander. Quand tu cherches ancienneté des demandes de logement. Rien. Mais tu appelles quelle ancienneté? Toi-même, tu es déjà dans le logement. Tu es marié même. Tu es dans HLM. Tu t'en fais demande de logement dans une autre ville. Et puis tu dis que tu appelles d'ancienneté. Où? Tu appelles ancienneté où? Maison où vous êtes dans HLM. Tu appelles son ancienneté où? Une fois que tu es déjà rentré dans une maison, il n'y a plus d'ancienneté qui existe. Moi, si tu le sais, ben, fais demande de logement. On ne va pas dire que comme il a demandé une maison depuis 1900 perpètes, là, son ancienneté, là, elle est là encore. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est mort. Même si on te donne que tu refuses, c'est mort. Tu recommences à zéro. Ils ne sont pas là pour toi. Donc, tu as déjà déposé demande de logement. Et bien, s'il est ici, on va pas. C'est que ton mari ne t'a pas informé. Tu as fait ça dans son dos. Sinon, normalement, c'est ton dossier qui est là-bas, qui est déplacé pour aller là-bas. Ça continue. L'administration en France, elle en continue. C'est quand ils ne signalent pas là qu'ils ne savent pas. T'as entendu ou quoi? Menteuse. Tu parles, comme tu sais que la majorité des personnes qui te regardent, eux tous sont en Afrique là-bas. La majorité sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en France là, voilà, ils aiment les hommes que tu montes. Une femme qui travaille. Voilà, ils aiment ça. Donc ils vont essayer de te couvrir si tes mensonges que tu es en train de raconter. Ils vont essayer de te mettre la pommade. Parce qu'ils n'ont pas envie de te frustrer dans ton amour propre. Sinon eux-mêmes ils savent, yéré. Les gens qui sont venus en France, pas toi ton système là, tu es la dernière. Il y a une copine qui m'a appelé, elle dit, hé Edwige, la fille est mauvaise, hein? Donc elle a laissé son enfant là-bas pour venir. Elle dit, elle a la chance que Goula a eu là. Elle a la chance que Goula, il y a des filles là, elles arrivent ici, hein. Tellement c'est des combattantes. Elles viennent les enfants, et puis qu'elles arrivent avec le bras, puis elles se cherchent dans la nature. Elles ont un an pour découvrir quelque chose. Toi, tu es dans vie privée familiale comme moi, tu dis que c'est salarié. Tu parles à qui? Tu m'as dit. Toi qui te calcules en salarié, moi, on te calcule en vie privée familiale comme moi ici. Qui te voit en salarié? Pourquoi tu mens même? Quand tu es dans la préfecture, on te voit en salarié. On te dit, il faut envoyer ton attestation de mariage. Si tu étais trop salarié, là, tu allais changer de statut. Et moi, une menteuse comme ça, quand moi, on me voit ici en France, personne ne te voit ici en France en salarié. On te voit en vie privée familiale. C'est écrit sur ton papier. D'accord? C'est écrit quand on dit, madame, votre identité. C'est pas écrit sur fond des gens, je travaille. C'est pas écrit sur fond des gens, je ne travaille pas. Quand tu prends ton titre de séjour, donne. Moi, si elle dit, je donne mon titre de séjour, la même chose. Vie privée, familiale. Sinon, il y a des gens qui ont séjour de salariés. C'est écrit dessus salarié. C'est écrit dessus. Pour toi, c'est pas encore écrit dessus. C'est toujours nom de monsieur là qui est sur ta tête comme couronne. Tu prends pour te promener. Et puis c'est nous, si nous les réseaux qui veulent montrer que tu es femme battante. Tu es femme écartante. Tu es une femme sous couvert. D'accord? Tout cet argent-là, tu prends pour venir aller faire yaya. Pour aller te faire baiser. Voilà. Pour aller te faire baiser par les petits gars noirs de France là. C'est eux. Voilà. Quand ils sont venus en France, ils ont fait 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas vu que tout là. Ils sont obligés de te baiser. Tu vas compter 1000 €, tu vas les donner. Tu vas faire les courses pour eux. Tu vas les faire voyager un peu dans l'intérieur de la France. Tu vas les faire voyager un peu dans les Mykonos, dans les tatatan. C'est ça. Tu vas faire l'adultère avec eux. Sinon toi, qui envie ta vie misérable, effrayante. Imagine la nuit quand vous devez vous réveiller. Comment vous êtes effrayé. Ça doit faire peur, hein. C'est dit que matin, tu te réveilles. Quand tu te tournes comme ça, tu veux regarder ton mari en même temps. Ah! Tu cours. Un monsieur qui ressemble à Einstein. Tu le regardes, ses cheveux sont finis sur sa tête. Oui. Oui. Quand tu te réveilles matin, faut pas te tourner pour le regarder parce qu'il y a une petite veilleuse qui est là comme ça. Quand tu te tournes pour le regarder comme ça là, il a déjà levé le dentier, il a mis ça dans l'eau. C'est pour ça que tu vois le dentier partout là. Tu connais pas la bouche de quelqu'un qui a un dentier dans sa bouche. Quand lui tu vois ta il a déjà levé le dentier, il l'a mis dans l'eau. Sa bouche est effacée. C'est tombé. Quand tu te retournes comme ça là, à 2 heures, doit être pissé. Si tu as fait erreur de te réveiller, son visage, ton visage, voilà ce que tu fais. Si lui aussi il a eu le malheur de se réveiller la nuit pour aller faire pipi et qu'il est couché où ta face est,
Wallahi Bilal Talaï. Vous êtes dans ça. Dans... deux personnes qui se bandent pour Mougou. Vous êtes tellement d'accessoires de Mougouli. Un couple liberté, masochiste. Lui, il se transforme en Einstein. Toi, tu te transformes, comment on l'appelle? C'est qu'Einstein même a fabriqué là. Tu te transformes en ça. Et puis vous êtes là. Vous Mougou, te fouette. Te fouette, elle est maltraitée. Hein? Elle doit expliquer ça. Elle est très maltraitée là-bas. Il paraît qu'un jour là, son mari, ses parents, tous sont groupés sur elle. Elle ne voulait pas beaucoup. Ils l'ont attrapé. Hey, on n'est pas téché pour ça. Hein. Tu te calmes. Hein? Tu te calmes. Ils aiment trop ça. Attendez, allume pour votre latin. Ils aiment trop ça. Oh. Quand il allume, ils aiment trop ça. Oh. On dit ton cou est coupé, coupé. Voici, ici, mais mon cou est coupé, coupé. Ça choque pas. Aïe. On dirait huile. Vous voyez ça, c'est huile. On ça huile. Il y a comme ça glisse. Vous appelez les gens. Laissez ici dans le biamatique. Laisse les gens faire capter ça, il y a quoi? Je suis humaine. Aïe, moi, mon chargeur même. Aïe, ça glisse, on appelle ça huile. Ne vous inquiétez pas, c'est huile. C'est huile corporelle. On appelle ça huile. N'importe quoi. Comment il perdu comme ça, une désœuvrée? Ils l'ont attachée dans la maison là. Quand elle est arrivée là, elle s'est effrayée 2-3 fois. Elle pensait que la France était facile. Elle a couru, elle est partie. Elle est partie raconter son histoire. Quand elle lui a dit que, mais si vous laissez le blanc, est-ce que vous savez que vos papiers vous seront retirés? Est-ce que vous savez que le visa, quand le visa va arriver à expiration, vous ne pouvez pas le renouveler, madame? Elle dit, excusez-moi, je me suis trompée, je l'adore. Elle est retournée au bécaille. Elle est arrivée là-bas, elle me fait chat papa. Son mari a appelé son papa. Il a appelé sa maman. Ils sont arrivés dans la maison, il l'a attaché comme congé. Le monsieur a écarté le pétale. Et puis les beaux-parents ont attrapé mais là. Il m'a chaud. Elle voulait. Toi, on t'envoie ici à cause de ça. Tu as envie de te jouer le Golbi Golba. On dit que papa l'a attrapé pied, la maman l'a attrapé bras là comme ça. Et un peu le blanc est dessus comme ça. Elle a fini de jouir là. Ils ont jeté son corps là-bas, ils sont quittés là-bas. À cause des nationalités françaises. Juste à cause des nationalités françaises. C'est ça peut-être ça. Nationalité française. Elle est dedans encore. Elle est dedans encore. Elle attend nationalité là. C'est ça qu'elle attend. C'est ça elle attend. Chienne comme ça. Et mauvais. N'importe quoi. Et pitié de toi, il n'a pas laissé les gens renchérir. C'est que si elle laisse les gens renchérir là. Hey! Je vais me faire des amis des quartiers. Mes amis des quartiers vont revenir. Je sais. Je sais, pitié de toi. Ça va rester entre nous deux. Il ne veut pas que la haine rentre entre nous. Donc il va me limiter. Il ne va pas laisser les gens monter renchérir. Désolé, il ne va pas laisser les gens monter renchérir. Parce que il ne faudrait pas que je prenne la haine des gens venir jeter sur la profit. Moi, seul, il y a fait le travail. Hein? Les gens qui ont monté renchérir là, pardonnez. Pardonnez, s'il vous plaît. Moi-même là, je vous demande pardon. Laissez ça être entre nous. Il ne faut pas y aller soulever le aide-moi à détester. Vous comprenez le truc là? Laissez, ne pas se soulever, aide-moi à détester, vous venez déposer. C'est pas pour renchérir, c'est pourquoi? Faut pas renchérir, hein? Ça m'a CP. Bonsoir, bonsoir. Je sais que c'est ta CP. Coucou, wakatologue. J'espère que tu écoutes bien Edo. Je descends. Elle t'a mis en grand là-bas chez elle. Je descends. Il est de la tribu là-dedans. Voilà, c'est vous. Vous avez dit qu'un jour, c'est vous qui allez me livrer. C'est vous là, hein? Vous allez me livrer comme ça. Je vous ai fait quoi? Quand les gens disent que c'est tous tes abonnés, c'est ceux qui sont autour de toi là. C'est eux qui sont pas bons. Tous les jours, les gens me disent ça, ils n'écoutent pas. Bah, c'est à cause de ça que tu es monté ce panel là. Non, bravo. Moi-même, je dépose.
Moi-même, je dépose. Et puis, il dit, c'est pas pour ça, hein. C'est pas pour ranger, c'est pour aller fabriquer autre pour venir me donner encore. Petit bien m'a dit, ça t'a fait ma copine. Moi, puis ma copine. Ben, c'est que demain, on va les asseoir, on va boire des champagnes. Tu vas m'envoyer où, hein? La tribu, oh, Simpson. Hein, Dieu. Ouais, je souffre. C'est bon. C'est bon, il est fini maintenant. Là, maintenant, il est fini. Là, il y avait mis une pause. Parce qu'il y avait une urgence enfantique. J'ai mis pause. Maintenant, regardez, il n'y a plus de répondre. Faut sauter comme crabe. Voilà. Là, mes enfants vont en vacances. Je vais les accompagner en vacances. Bien. Quand ils ne seront pas là. Parce que, voilà. La fin de août, là, ça m'appartient. J'ai déjà tout organisé. Parce que là, on sait que je vais faire une télé-réalité. Donc, tout est déjà organisé. Mes enfants vont en vacances. C'est déjà prêt. D'accord? Je vais les accompagner en vacances d'abord. Il n'y a pas de répondre pendant, je sais pas, peut-être 3-4 jours. Parce qu'il faut qu'ils préparent les valises. Il faut que j'organise tout. Pour qu'ils puissent aller en vacances. Voilà. Quand ils vont aller en vacances, là. Voilà, il y a d'autres qui vont à la mer, il y a d'autres qui vont à la montagne. Et je comprends, tu vois, j'ai organisé parce que ici, pas isolé où. Il faut que j'organise les vacances. Donc, moi-même, je prends mes vacances et puis je m'en vais à la télé-réalité. J'ai organisé des vacances pour mes enfants. Quand j'ai fait les colis, là, et puis j'ai les pour, j'étais en vacances, là. Ce laps de temps, pour les 3 jours, permets-moi, c'est pas parce que. Voilà, c'est pas parce qu'il ne peut pas te répondre qu'il ne peut pas sortir. C'est parce qu'il serait occupé. Tu vois le truc. Voilà. Comme il serait occupé, je t'ai averti en même temps. Quand il a fini de faire le colis, il a fini de faire les valises, et puis je vais les envoyer en vacances. Il est venu m'asseoir maintenant. Voilà. Il est venu m'asseoir. Et puis ce que tu veux faire de moi, tu vas faire de moi. Et tout ce que tu vas dire, c'est tabachi. Je suis trop sereine et imperturbable. Est-ce que tu comprends ce que ça dit? Je suis trop sereine et imperturbable. Tout ce que les gens racontaient sur moi, Wallahi billahi talaï, il n'y a pas son vrai dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui va apporter preuve de quoi que ce soit. Je suis venu en France, un avion, hier. Ah oui, hier. Vous les gens même vous connaissent. C'est-à-dire que moi, depuis sur les réseaux, il y a quelqu'un qui avait une fois dit qu'il était passé. Non, bref. Hier. Je suis jamais arrivé là-bas. J'aime Coco, je dors tranquille. Oui. Si moi, elle vige, là, je dis et je répète, il n'est jamais sorti à 2 frères. Voici Dieu, voici la terre. Jamais. C'est frustration des garçons. On appelle ça frustration. Parce que moi, quand moi, il m'en veut là, il fait sale dans mon dos. Moi, c'est pas bien. Si moi, il veut que tu me détestes, voilà, tu as inventé que Yemou est ta grand-mère. Il n'y a rien. T'as compris? Il n'a jamais fait ça. Ma fille n'a jamais accouché. Si ma fille a accouché, j'allais reconnaître, elle n'a jamais accouché. Donc, les 3 informations que tu as sur les réseaux sociaux, là, je sais que c'est faux. Mon cœur peut battre dans clash avec quelqu'un. Mon cœur peut jamais battre dans clash avec quelqu'un. C'est vous, on raconte vos vies, vous venez raconter une histoire qui est identique. Je n'ai jamais vécu ça pour dire que vous avez transformé même. C'est ça le problème. Je n'ai jamais vécu ça pour dire que vous allez transformer. Donc, je ne peux pas venir donner même explication de quelque chose qui est faux. Donc, c'est 2 frères venus par bateau. Ma fille a accouché. 3 gros mensonges. Je suis serré et imperturbable. Je dors en paix. Parce qu'il sait, il n'y a rien qui peut sortir. Si ce n'est pas Dagbashi. Si ce n'est pas venir postionner sur les gens. Si ce n'est pas pour venir mentir. Il n'y a rien. C'est ça. C'est ça. Dieu m'est témoin. Il n'y a rien. Je n'ai jamais fait. Et puis moi, je ne suis pas du genre de m'asseoir pour raconter ma vie. Je ne suis pas du genre. Je peux raconter des anecdotes. Mais je ne raconte pas ma vie. D'accord? Donc il n'y a rien. Tout ce que vous avez dit qui peut me salir là, c'est faux. Je ne suis pas comme si je suis innocente. Je ne suis pas innocente. Je ne suis pas innocente. Je ne suis pas innocente. Mais ce que vous dites là, c'est faux. Dites quand même la vérité un jour. D'accord? Voilà. Toi, on a vu. Tu es parti en Suisse pour aller te chercher. On a vu. C'est aujourd'hui qu'il avait nous dit que tu voulais voyager le monsieur. Sinon, tu es parti là-bas. Donc, je ne l'ai pas inventé. C'est ce que tu nous as montré. Voilà. Donc, comment tu
peux montrer quelque chose qui est faux de ta vie? Vous voyez le truc? Comment tu peux montrer quelque chose qui est faux? Tu fais quoi à tout le monde que tu vas aller te chercher à la frontière? Tu fais quoi à tout le monde que tu es en train de travailler à la frontière? Tu fais quoi à tout le monde que tu es en train de chercher travailler à la frontière? Maintenant, quand tu te retournes dans ta maison, tu dis que tu étais parti à ton mari. Pourtant, tu nous as montré que tu es seul. Qu'est-ce qui a été inventé? C'est toi qui as inventé le mensonge sur ta vie. C'est que tu mens sur ta vie. C'est que tu mens sur ta vie. Parce que c'est des choses qu'on a vues, on a vécu et toi, puisque c'est ce que tu nous montrais. Demain, quand on va trouver ton fils à Abidjan, tu as même dit quoi? Que non, tu nous as pas montré, il y a quelqu'un qui est venu, tu as filmé l'arrivée de quelqu'un, nous tous on a commencé à extrapoler, c'est ça que tu as venu dire. Tu tournes un scénario de film sur les réseaux sociaux pour donner aux gens. Donc tout ce que tu nous montres sur les réseaux sociaux, c'est faux alors. C'est faux. Donc tu vas éduquer les gens comment? Tu veux nous éduquer comment? Si tu mens aux gens sur les réseaux sociaux, si tu passes ton temps à mentir sur les réseaux sociaux, mieux tu ne montres pas en fait, que de tromper les gens. Mieux tu ne montres pas. Mais tu nous montres des choses. Quand on prend ça pour des bienmas, tu dis que tu nous montres ce que tu veux nous montrer. Tu es bête comment? C'est ce que tu as vécu là, c'est ça on a vu. Ou bien, tu es bête, tu tournes dans le film. Tu tournes film avec qui? C'est avec qui tu tournes film. Et puis quand tu n'as pas d'argument, c'est ce qu'il voulait vous montrer. Tu mens à qui? À nous. Quand je suis salarié, pourtant sur ton titre de séjour, c'est écrit vie privée familiale. Va chercher titre de séjour des salariés, tu viens, tu discutes. Comme ça, il n'y a pas parlé. Le jour que tu as fait sortir titre de séjour des salariés, il fait ma bouche, je dépose. Je dépose. Au moins, la France t'a reconnu en tant que salarié. Mais jusqu'à l'heure d'ici, la France te reconnaît comme femme de Français. C'est sur ça que la France te reconnaît. Moi, la France me reconnaît comme mère des Français. Le vrai où? C'est ça de quoi? Toi, ton titre de séjour, mon titre de séjour, c'est la même chose qui est écrit dessus. Le problème ou quoi? Va enlever vie privée familiale. Tu mets salarié dessus. Il n'y a plus parler de toi. T'as compris? Il n'y a plus parler de toi. Il ne faut pas les faire demande d'attribution de logement. Hein. Il ne faut pas les faire demande d'attribution de logement. Il faut aller dans l'agence. Tu vas choisir ta maison. La maison que tu veux, tu vas choisir. On ne va pas t'attribuer. Et ça, c'est pour les pauvres lots. Les gens qui sont au SMIG, c'est pour eux. Ce n'est pas eux, c'est pas les gens qui gagnent doublement le SMIG. D'accord? Parce que c'est parce que si tu es un barème même, tu es éligible même à une demande d'attribution de logement. Ton salaire est largement. Si tu gagnes 4 000 euros, tu gagnes 3 500 euros. À quel moment même tu t'en fais demande d'attribution de logement? Laissez les pauvres là comme nous on va faire demande de HLM. Toi, il faut aller au privé. Maman, tu as l'argent, non? Quelqu'un qui gagne 3 500 euros par mois, qui est seul, sans enfant. Toi aussi, tu peux déposer. Moi, je ne savais pas. Oh. Moi, je ne savais pas. Toi aussi, tu peux être sur liste des demandes de logement. Quand on te donne même, on t'autorise, on te priorise, on te choisit. Pas une demande de logement, là, on donne à 3 personnes. C'est quand tu es pauvre, là, même quand on te donne, on dit va. On t'autorise même. Toi-même, c'est... Pourtant, il y a... Oui, les choses de la honte. Il est mauvais, oh. Il est mauvais, il fait chaud. Il fait chaud. Il est mauvais. Vous faites de gros bisous, et vous aime. Bisous. Vous n'avez pas tapoté. Quand on ne dit pas tapoter, depuis, il n'y a même pas prononcé tapoter. Vous n'avez même pas tapoté même. Vous êtes bon Dieu. Vous n'avez pas envoyé les vrais cadeaux. Vous n'êtes pas bien. Oh, vraiment. Il est mauvais. Tu me connais, tu me connais, tu fais exprès. On dit quelqu'un connaît quelqu'un dans ses mots. Tu connais, tu fais exprès. Ah, d'ailleurs, tu m'appelles au téléphone, non? Ah bon, d'accord. Toi, c'est les gens qui t'appellent. Moi, c'est moi qui t'appelle. Alors, lui a dit, hein, le coup monté. Moi, il est toujours démasqué. De toute façon, tu faisais tes coups montés à ta copine. Il vous est démasqué. Il a dit, c'est moi-même qui t'ai donné son comportement. C'est moi qui ai ouvert tes yeux. Et puis tes yeux sont écailles. On dit que la bourre aveugle. Mais c'était l'odeur, ton odeur corporelle qui avait fermé tes yeux. Hein? Hein? Est-ce que toi tu as dignité? C'était l'odeur qui t'avait rendu aveugle.
C'est moi-même qui ai ouvert tes yeux sur les réseaux sociaux ici. C'est moi. Si ce n'était pas moi, tu allais rester à toi d'attraper ça de ta camarade 100 ans. 100 ans, tu allais attraper ça de ta camarade. Si ce n'est pas moi, vie. C'est moi qui t'ai donné un peu de courage, qui t'ai donné fondant, qui t'ai donné force. Tu as venu t'asseoir, puis tu penses que tu peux t'asseoir, c'est ta patronne. En clash, c'est pas mon camarade. Il a arrêté parce que c'est babier. T'as compris? Il a arrêté le clash. Parce que moi, mon clash, c'est pas bon. Je t'ai dit ce que tu as au fond de toi. Moi, j'ai les yeux de quelqu'un qui connaît le fond et l'intérieur des gens. C'est mon don, ça. Quand il décortique, tout le monde s'assoit et dit, ouais, la fille a raison. Bravo, ma chérie. Tu as décortiqué. J'ai décortiqué ton 3 ans de Facebook et j'ai décortiqué ça. Ça n'a pas chauffé. Tu es avide. Tu es une personne avide, en fait. Voilà. C'est la frustration qui te donne force. Parce que tu as été frustré par ton amour propre. T'as compris? Voilà. C'est pas ta camarade. S'il ne clash pas là, c'est pas c'est que mon clash est babier. T'as compris? Ah, c'est gentil là. C'est comme ça, c'est babier. Donc il n'est pas rentré dans ça parce qu'il sait. C'est pas bon. C'est pour ça qu'il évite. Sinon, il y a plus heureux que toi. Tu n'as aucune valeur. Quand on met toutes les femmes sur même ligne, tu as le même niveau que les femmes d'Afrique. Tu dépends d'un homme juste à cause de ça. C'est ta dépendance. Tout ce que tu as eu en France ici, c'est parce que tu étais marié en Français. Et c'est sans effort. On ne va même pas dire que tu as fait 9 mois de grossesse pour dire que tu as souffert. On ne va même pas dire que tu as essayé de construire quelque chose. Parce que jusqu'à présent, tu es le monsieur là. C'est son nom, tu as pris voiture. C'est son nom, tu es dans la maison. C'est son nom, tu fais tout. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est le nom du monsieur là que tu utilises. Tu es au même titre que les femmes de maison. C'est à cause des réseaux sociaux que tu sais viser. C'est à cause des réseaux sociaux que tu sais viser. Sinon, toi, tu n'as pas de galon de femmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu es une femme de Français qui profite de tous les avantages des Français. C'est tout. Tu es zéro. La France même vomit. Tu apportes quoi à la France? Moi-même, j'apporte. J'en fabrique des Français. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? La France te râle, la France me râle. Toi et moi, les mêmes choses. Moi, il y a 4 papiers français. Il y a 4 papiers français. Toi, c'est un seul. Et puis, ils sont handicapés. Tu discutes avec qui? Tu discutes avec qui? Toi, on te paye pour Mougou. Moi, on me paye pour m'en occuper. Tu discutes avec qui, en fait? C'est vrai que tu discutes. Toi, c'est ton corps qui les intéresse. Ton baiser. Elle est là pour baiser un Français. Moi, je suis là pour accoucher les Français. Est-ce que toi et puis moi, on est sur le même étage là? On est sur le même étage. Toi, il y a extrait de naissance où il y a ton nom dessus, qui est français. Résiste. Hein? Oh, mes enfants, ils vont payer crédit de la France. Là, extrait de naissance, c'est compté dans le nombre de la population française. Attends. Déjà, même qui sont nés en France, ils sont déjà endettés. Ah, mes enfants, on prend les noms pour aller demander crédit à la Banque mondiale. Tu as entendu à quoi? Toi, tu sers à quoi à la France? Tu sers à quoi à la France? À donner du plaisir à un Français. C'est à ça que tu sais. Les Français même payent les gens pour faire enfant. Toi, on te paye pour baiser. Incapable de procréer. Il y a quoi? Tu as enlevé ton utérus pour jeter? Ou bien tu as pris ça pour faire médicaments? Ça te fait mal parce que tu peux plus procréer. Tu as envie de t'enfants aux enfants des gens. C'est nous, on t'a dit d'avoir un enfant unique. On t'a envoyé. On t'a envoyé. Hein? On t'a envoyé. Sinon, on a taché ton utérus. Un bec à poil. Saute. Imbécile. C'est ta camarade. On t'a dit c'est ta camarade. Moi, une naine déjà. On a dépassé ton temps, écarté ton con. Le gars va te baiser. Tu vas finir pour avoir la nationalité française. Tu vas être libéré. Tu vas venir ouvrir ta sale gueule là sur les gens. Tu as plus moi à même niveau. Tu sais moi aussi payer à combien pour le nombre de Français dont je m'occupe. Toi, tu t'occupes d'un seul Français puis tu ouvres ta bouche pour parler aux gens. Au moins une machine à baiser comme ça. On te dit qu'il faut faire un enfant pour donner aux pauvres blancs. Tu es incapable, c'est chien qui t'en fait sortir. Puis tu penses que nous on est tes camarades. Une désœuvrée comme ça. Je m'en vais. Je vais me reposer. Abri. Voilà. Demain, je vais déposer mes enfants en vacances.
On se reprend. Peut-être, je ne sais pas, mercredi ou jeudi. Voilà, mercredi ou jeudi. On se reprend là-bas. Et je vois quand même. Je sais que les gens ont fait les captures pour m'envoyer. Même s'ils n'ont pas regardé, les gens ont fait les captures pour m'envoyer. Je vais regarder. Puis si ça m'intéresse de réagir, je vais réagir. Sinon, prends ça là où je pense. Tu es une maudite, tu es une mère indigne. De toute façon, tu as pris vidéo d'enfants des gens pour déposer sur ta page là. Tu es une mère indigne. C'est la vérité. C'est là quand tu fais mal, mais c'est une vérité. D'accord? Voilà. Parce que si toi, ton enfant, il est innocent, il filme son intimité pour montrer aux réseaux sociaux, tu dois être adulte de savoir que ce n'est pas quelque chose que tu dois faire la promotion. Tu dois le savoir. Parce que l'enfant, il est innocent. D'accord? Mais comme tu es bête, comme tes pattes, comme tu es idiote, au même titre que tu n'avais pas de cervelle, et puis tu es venu insulter l'enfant de la fille là, et puis elle est partie porter plainte contre toi, tu es parti pleurer là-bas là. C'est au même titre là que tu es en train de faire. C'est au même titre. Mais elle là, elle est comme moi. Moi, tu as fait à mon enfant, tu n'as pas fait à mon enfant, il n'y a pas parti porter plainte. Parce que ça me donne le niveau d'éducation que tu as. Mais il y a des gens comme celle qui est partie porter plainte contre toi, eux, ils ne laissent pas pour aller l'étranger. La tête tourne, non? La tête la tourne. Il y a un enfant des gens, tu es tombé, tu avais 16 frères sur mes enfants. Moi, il t'ai laissé. Il n'était pas calculé. Et moi, il t'a dit, en fait, d'aller déposer plainte là. Mon frère, c'est trop long. Il t'a laissé. Tu es parti prendre la fille de la fille qui est reine. Elle t'a pas laissé, hein. Elle t'a envoyé directement. Et puis là, tu répondais, hein. Tu as répondu, hey, son enfant. Tu as vu clair dedans. Aujourd'hui, ce que tu es en train de voir, parce que tu penses que tu es trop Golbadja, tu as fait juste quand tu as tombé sur des enfants qu'il ne faut pas toucher. C'est là que tu vas connaître. Voilà. Il y a des moments qui sont comme nous. Hein. Tu dis qu'on est des moments démissionnaires, il n'y a pas de problème. Il y a des moments comme nous. Hein. Ils sont démissionnaires, qui laissent l'enfant faire tout. On a compris. C'est pas grave. Mais il y a des moments là qui ne pardonnent pas. Il y a des moments qui ne laissent pas quand on s'en prend à leur enfant. Ils vont traiter les mères indignes. Nous, on est démissionnaires, on accepte la démission. Mais toi, tu es indigne. Toi, tu es indigne. Tu n'as même pas de dignité de mère. Tu t'assois, tu discutes avec qui? On dit, va supprimer vidéo d'enfants des gens, tu veux trop parler fort.